We are. It's June 21st, 2022. It's my brother's birthday. I need to call him. And we are interviewing Mr. Calvin Rabelais in SimSport, and Mr. Bernell Lemoyne's doing the interview, and Natalie Roblant is just sitting down listening to the conversation. So y'all go ahead whenever y'all are ready. It's not I know it's not too formal, so y'all just do y'all's thing. Right. Merci pour nous quitter, pour parler, pour dire des avocats, moi et toi les deux, tu te rappelles de l'autre passé pour la paroisse? Je me rappelle de l'autre. Hein? Je me rappelle quand il y avait un German War Camp à SimSport. C'était ça. Ça, c'était à l'autre bout de SimSport. Il y en avait à peu près 250 German prisoners of war. Mais tu connais, j'ai jamais entendu ça. Ouais. Le buteur allait masser sur le côté du bayou d'autre là. Les autres, ils sont à l'autre bord, dans 45. Ils remplissaient des sacs de terre. L'eau haute était contre la levée là. Et ils mettaient les sacs sur le top de la levée pour voir l'eau passer au-dessus. Mais ça, c'est intéressant. Ben, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je n'avais jamais entendu ça. Parce que j'ai né dans 45. Il n'y a pas beaucoup qui connaissent la prison of war camp ici. Parce qu'il n'a pas personne tu parles de ça, j'ai jamais entendu. Des fois, je m'emmène quelqu'un qui ne connaît pas. Je l'emmène, je lui montre du droit là, c'est là ici le camp était. Que je suis allé là. Je suis allé là, je suis resté droit dans le bord de la maison là. Avec ma soeur. Et ils voulaient faire un party pour les soldats qui étaient pris garde. Et je suis allé en bicycle tout le long là-bas derrière les autres. Et ils venaient à la maison et souper, danser. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais alors, comment c'est, tu dis à Tibet pour toi, t'as tout le temps, toi et ta famille, a tout le temps resté dans les avoyères. Tout le temps resté ici. Ouais. Ta maman et ton papa ont été élevés, grandi, ils ont été élevés ici. Je suis resté, on avait une vieille maison à Shotgun House, à peu près 2 blocs d'ici. Et mon papa, plutôt de faire école, il avait des bêtes, des chevaux et des mulets derrière la cour. Ils ont rapporté mon papa à State Board of Health parce que ça sentait trop méchant. Fait, il les a mis à l'autre bord de la levée. Mais c'était trop pour lui, pour aller les filles et les apporter de l'eau et tout. Ça fait un beau qui a dit je vais te donner un morceau de terre pour toi, aller ta maison. Ils ont allé la maison avec des chevaux et un gros trail. Ils ont mis la maison par terre. À peu près 2 jours après, de la bouconne, ça a commencé à sortir au jour de la terre. Comme tu fais un autre, c'était le sawmill qui était pu mettre des sawdust dans des années. Et c'était nu chaud du tout. Il fallait y grouiller la maison encore. Ils l'ont mis droit là. Ça, c'est la maison? Ça, c'était la maison, de l'autre côté de ma maison. Après, maman est morte. J'ai cassé la maison. Ouais. Quand tu dis ils ont grouillé la maison, j'ai entendu quelqu'un parler de ça. Les habitués de mettre dessus des logs et ça rouler les logs et les mulets haler la maison. Ouais. C'est comme ça, c'est ça je croyais, c'est comme ça c'était. Ça veut dire ils ont tout le temps resté ici. Toi, t'es né ici à SimSport. T'es né ici. Le seul temps que je suis sorti d'ici, c'est quand j'étais dans l'armée. Ouais, t'as été quelle guerre? Korean War? Ouais. Comment longtemps t'étais dans l'armée? 2 ans. 2 ans. Et il t'a envoyé? À Corée? Mon training était à Camp Chaffee, Arkansas. De là, ils m'ont envoyé tout l'autre à Corée. Pour 2 ans, elle était venue ici. Ouais. Ça veut dire un veteran aussi. Je ne fais pas rester à Corée qu'un an. Tu avais un choice. Tu restes à Corée 18 mois
si on te bat, si tu te bats, il reste 1 an à faire. Moi, je choose 1 an. Je voulais sortir aujourd'hui là. Ouais. Comment c'était là? C'était méchant, C'était méchant. méchant. Dans l'hiver, 160, 160 below zero. Mon Ta, Dieu, ta carabine tirée pas. c'est vrai. C'est tout glacé. Quand tu as fini tes 2 ans, tu es revenu à Simsport. Je suis venu Alors, à- qui t'a commencé? Qui était ton premier job? Au premier jour, c'était méchant. J'ai planté 20 arbres de coton. Non, Lord. Quand le coton était après gros comme ça, Ah, il est venu un pluie qui n'avait jamais arrêté. Le lendemain, moi et mon frère, on a été voir les 20 arbres de coton. Tout le coton était pas de terre. oh. Ça, c'était mon bout. Ça t'a fini avec ça. Oh, ce j'en drame-là. ai plus couillonné avec ça. T'as plus jamais de courir avec le Non. coton. J'ai quitté les autres récolteurs de se faire de la misère. Il y avait beaucoup du monde. Avec du coton, tu grandi du coton. Ouais. Parce que je me rappelle aussi, tu connais toi, tu te rappelles, de tous les moulins à coton. Il y avait un moulin à coton proche d'un Tonkina, de les villages. Ouais. Je me rappelle de Maxwell, sous la Moroville. Là, il y a les Simsport, tu sais, il y en avait un. Proche, tous les autres en avaient un. Et ça, tout d'un coup, ça a été. Il n'y a plus beaucoup du monde qui lève du coton autour. Ouais, les autres qui lèvent du coton, les autres, c'est les récolteurs plantent peut-être 4-5 000 arbres. Ouais. Comme mon papa, lui, il plantait 6-7 arbres de terre. Ah, Et pour les petits travaillent tous avec des mulets. En ce temps, c'est des tractors avec des air conditioning et ça emmène 16 rangs à la fois. Et je me rappelle aussi qu'ils habitaient quelqu'un d'un pick-up truck, plutôt d'aller les ramasser tout cela, t'étais ramasser le coton. Ils Ils passent- montaient en arrière avec leur sac à coton pour ramasser le coton. Ben, va essayer ça, à ce temps. N'a pas de chance, ils vont faire ça. Prends un truck, commence à coordonner. Don't jump in the back, walk over beaucoup qui va tout. Comment tu ne connais pas que tu connais ça, mais dans une journée, combien de livres quelqu'un allait ramasser dans leur sac? Ouais, ça dépend. Moi, le plus souvent je pouvais ramasser, c'était comme 125 livres. Sûrement, ça. Mais mon papa était sur le même rang avec, bon, il était dans le milieu, moi c'était un côté, ma soeur était sur l'autre côté. Lui, il ramassait les deux côtés. Lui, il ramassait 250-300 livres par jour. À la main. Lord. Et là, ils ont fait ça jusqu'à ils ont eu les machines qui ramassaient le coton. Oh ouais, ça c'est des machines. Et ça habitude d'être, tu plantais ton coton, quand le coton était encore comme ça, tu allais avec des pioches, Ah, et tu scrapes, juste tu frottes la table pour couper les petites arbres. Là, la largeur de la pioche, tu laisses un pied là, 2 pieds là, un pied là, 2 pieds là. À ce temps, quand ils plantent, ils n'ont pas de pioche. Et les récolteurs ne connaissent pas qui est une pioche. Ils passent avec un airplane, ils n'ont pas besoin de ça. Ah, Ça tue tous les arbres, pas le coton. Oh, c'était heureux. Et quelle place dans la paroisse ils enlèvent plus du coton? Parce que tu habitues d'être dans l'auto et tu vois toutes les différentes places là, ils ont vu du coton. Parce que tu vois proche pas. Et ils ont dans la paroisse à ce là. Le tour d'ici, Au sort ici? le tour ici. Combat Chénéville et tous ces places, c'est des cônes, les autres ils plantent. C'est après le coton, l'autre chose que tu as fait, c'est qui était ton autre job? Après le coton, Après le coton. j'ai commencé à travailler en 100 000. Je travaillais sur le carriage. Ah, Ça, c'est une affaire longue qui va et venir. Et le bogue est là, après couper le load. Moi, je tiens le load. Quand il
quand il ôte un morceau dessus, je lâche mon dog, il capote le log, là, je l'attrape encore. Un jour, il s'est fâché après moi. Parce que j'ai lâché le log au-dessus. Il s'est fâché. Il a mis le carriage à l'autre bout là-bas. Quand il est arrivé là, il a halé tout le long comme ça. Il a passé le carriage 12 pieds à travers la muraille. Lord, Mon genou est venu gros comme ça. il était bien fâché, hein? Oh, oui, il était fâché. Ils l'ont 15 là. Ah, c'était fini pour lui, hein? Oh. Lord. Comment longtemps tu as travaillé là? J'ai travaillé là à peu près 2 ans. Là, j'ai mis mon application pour aller travailler à Angola. J'ai travaillé là 20 ans. Là, quand j'ai retard de là, j'étais à l'ouvrage à l'ELAC, au corps ingénieur. J'ai travaillé 10 ans là. Là, j'ai retard pour bon. Yeah. Comme à Angola, dis-moi, ben, parce que on t'avait pas jonglé, parlé de ça tout à l'heure, qu'à Angola, dans le temps, quand tu as premier commencé, il avait une connexion dans les différents villages, si on est avec Angola. À cette heure, c'est plus comme ça. Oh, non. Comment c'était à Angola quand toi tu as travaillé? C'était brut. C'était brut? Brut. Tous les semaines, il y en avait 3, 4 qui se faisaient tuer. Ça se tuait un et l'autre? Ah ouais, ah ouais. Ça se tirait un et l'autre? Le plus méchant que j'ai vu, c'était un beau qui a tué 2. Il y en avait un à chaque côté. Un qui couchait là, l'autre couchait là. Et ils sont préusés un petit beau pour combien de pommes. Ben, il lui a ôté son argent. Un jour, il a pris un meat cleaver. Et il avait un aïette au lit, il avait un footlock. Il a été entre les lits. Il a frappé un, l'autre là, il a ôté toute la tête. L'autre a crié, il dit c'est trop tard. Il l'a fait frapper, il a tué les 2. Il avait du sang et des cervelles tout partout derrière lui. Qui lui a fait à lui? Pas rien, Pas rien. non. Il a rejeté là le restant de sa vie. Ouais, ils ont remis couillon avec. Ils avaient tout peur de lui. C'est sûr. Mais comme je te dis, tous les semaines, il y avait 2, 3. Et tous les semaines, il y avait 2, 3 qui se sauvaient. Nageaient la rivière, pour aller dans les Turk Hills. Et je travaillais 12 heures sur mon job. Et là, quand je finissais les 12 heures, quand j'arrivais à la rivière pour venir à la maison, no, you're not going home, you're going in the river. J'allais dans les hills et passer 12 heures là, toute la nuit. 24 heures par jour Pour essayer de voir qui nous rattraper. pour les attraper. Il y en a des autres, tu sais esquiver ils les ont jamais trouvés encore? Beaucoup peu. C'est vrai. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui s'est esquivé, ils l'ont attrapé. Mais plus ou moins les attrapés. Ils les attraper. Parce qu'Angola est dans une bonne place pour un pénitentiaire. Les hills, les écoles, là, c'est beaucoup méchant pour marcher. Un de ces hills, tu gardes en bas, c'est peut-être 200 pieds en bas. Vous savez, quand tu as vu un changement de temps, tu as commencé à travailler, quand tu as quitté, qui étaient les plus gros changements que toi tu as vus, que tu te rappelles? Ouais, le plus gros changement, c'est quand ils ont changé les wardens. Il y a eu des wardens qui étaient pour les convicts. Tu ne pouvais pas rien faire avec les convicts. Quand moi j'ai commencé là-bas, tu pouvais le battre, tu pouvais le frapper.
Il avait des convicts gorge. C'est vrai. Oh ouais, il avait des convicts. Ils mettaient des khaki pants, khaki coats. Ça, c'était les convicts gorge. Et les autres, ils étaient bons. Et là, ils ont arrêté les convicts gorge, ils ont gardé nous autres. Ça fait pour les autres, on va prendre la place. Ça, c'est intéressant. Et là, quand tu as laissé Angola, l'autre chose a été, c'était sur. Ton autre job était avec Corps engineer. Corps of Engineer. Qui voit faire avec ça? Courait un safety boat. C'est là qu'on structure Old River, Ah, Old River Control Structure. L'eau était devenue tellement haute, elle était prête à mettre ça au bas, après monter en bas. Ils sont venus avec 350 barres de cailloux. Les cailloux pesaient 2-3 000 livres pièces. Ils attrapaient un par un, ils échappaient. Ben, moi, c'était en arrière avec un safety boat. Pour notre cas, un tombé dans la rivière. Il fallait le ramasser. Il y en a jamais un qui a tombé. merci, mon Dieu. Hein. Ça n'a pas été aisé pour les trouver, les attraper. Non, Ah. Ça fait que tu as travaillé là, tu dis 10 ans, 10 ans. et là, tu as retard. Ouais, le job a fini. Ils ont lay off tout le monde. Et ils m'ont lay off moi aussi. Quand tu as fini ça, ben là, tu t'es assez stationné. Ça, c'était tout. Ça, c'était 30 ans de travail, ça, c'était assez. Voilà. Et après ça, tu as juste resté à la maison. Non, oh non. J'étais travaillé en food stamp office. Guard, au food stamp office. Ah, Ça, c'est quand ils donnaient le monde des petits livres, des tickets. je me rappelle de ça. Ouais. Et ben, c'était bien smart à ça. Je travaillais avec 2 femmes. Là, les 2 femmes m'ont montré comment travailler ça. Ça fait beaucoup de temps, moi je mettais, c'est moi qui les payais. Ah, J'avais un bon job là, mais là, ils ont arrêté de donner l'étiquette. Ils ont commencé à mettre ça sur. Ils donnent une carte. ah. Ils passent la carte dans la machine. Ils ne donnent plus d'étiquette. Ça, je me rappelle aussi, ils ont l'habitude de donner comme, du fromage, et tout qui a été différentes affaires. Ouais. Comment ils faisaient ça? Il fallait-tu Ils avais donnent- l'étiquette pour ça? Ils donnent tout ça. Ils donnent toujours ça? Ouais, ça dépend comment beaucoup d'argent tu fais par mois. Ah, Et si tu es pauvre, tu es. ah, Je ne vais jamais appliquer pour ça. yeah, Vous connaissez, je n'aurais pas eu rien. ouais. Là, à la côté, t'as arrêté de travailler, on a parlé un petit peu pour toi faire un jardin. T'as fait un jardin pour l'automne, qui tu grandis quand tu faisais un jardin? Planter des tomates, bell pepper. C'est le côté de la maison là. Ah, ça veut dire, ça mangeait pour manger, ça. Ouais, ma femme était en vie et j'avais au masse du energy, Ah, mais c'est plus comme ça. Et elle n'allait plus là. ouais. J'ai perdu ma femme et ma petite fille dans les derniers 8-10 ans. Et quand ta femme est morte, Ma femme est morte il y a à peu près 8 ans passés. oui, Ma fille est morte il y a 10 ans passés. ah, Et elle avait elle allait au docteur à Marksville. Le docteur, la nurse, a trouvé son ventre était beaucoup gros. ah, Le docteur l'a envoyé à Bateau Rouge.
Et le bateau d'eau, il avait un champ. On avait une bonne femme, un registered nurse, qui vient de Simsport. En travail, elle était mariée avec un docteur de cas à Houston. Elle dit non, laisse-les pas l'opérer, on va là ici. Elle a été là-bas. C'était pas un champ, c'était le fluide, son cas. Uh-huh. So, elle avait un valve qui coulait. Ça fait ils l'ont opéré, ils ont ôté le valve, ils ont mis un valve. Le valve n'a pas travaillé, elle était allergique de le valve. Ça fait ils ont mis un pig valve. Elle est venue ici, à peser, quand elle était là-bas, elle pesait à peu près 220 livres. Quand elle est morte, elle pesait à peu près 90 livres. Mon Dieu. Ça l'a tué. Uh-huh. Ouf. Elle n'avait pas encore à peu près 35 ans. Parce qu'on avait parlé au français. Ouais, t'as tout le temps parlé au français quand tu étais jeune et toute la famille parle le français? Toute la famille. Elle n'a jamais parlé en anglais. À l'école, proche tout le monde à l'école était français. Parce que je parle au masse du monde pour ça, parce que je suis beaucoup intéressé là-dedans. Ça fait, quand toi tu allais à l'école, tu pouvais parler au français, il n'y avait pas personne qui disait arrête de parler au français. Oh non, il n'y a personne qui dit. Moi, c'est la même chose. J'ai jamais été correcté pour parler français. Of course, on ne parlait pas français tout le temps dans la classe, mais quand moi et mon ami étaient assis à côté de moi, les deux parlaient au français. Il n'y a pas personne qui m'a jamais vu. Normalement, du monde qui dit qu'ils ont tous été cognés ou quelque chose pour parler au français. Et c'est dire, tout. Et quand tu crois ça s'arrêter, tous les familles parlent au français, Ouais. et tu vois plus ça. Non, tu vois plus ça. Ça a arrêté ça, il y a à peu près 30, 40 ans passés. Et moi, de côté, quand c'était à courir, j'ai tapé du mal. Ils m'ont ramassé dans un hélicoptère. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Et c'était knocked out. Quand je me réveillais, ils sont été poussés dans l'hôpital. Il y avait une bande de Français qui avait tapé du mal. Et il y en a un qui criait « Reviens calmement, reviens calmement ». Quand je suis passé à côté de lui, j'étais réveillé. Je dis « Qui tu veux ?» On a dit « Oh, on a eu un ordre de sexe. » Je ne peux pas comprendre. Je dis « Non, je dis, I'm not a Frenchman. Je dis « I'm from America. » I dis « Well, what are these hollering for? » I said, he wants something for pain. Il était fondu de là, aller à là. Oh. Un shrapnel l'avait frappé des condos. Il n'avait pas seulement cousu au corps. Et il voulait un calmant. Et on ne pouvait pas comprendre qui c'est qu'il voulait. Après ça, il te demandait tout le temps qui te plaidait. Le temps que j'ai laissé là, c'était un interprète pour là. Vous pouvez les comprendre, mais il faut les dire. Parle doucement. Ah ouais, c'est comme ça, moi ici, quand ça vient avec ça, comme ça parler. Moi et toi, on peut parler moins vite, parce qu'on est qu'à pédé, mais quand les gens parlent en français, là, il faut faire ça doucement, parce que c'est difficile, un petit peu différent. Ils cassent le mot. Ouais. Et ça, c'est loin de leur gorge. C'est différent. C'est intéressant, donc ça, c'est intéressant, ça. Ça fait, comme tes petits à toi, ils ont appris, ils n'ont pas appris, ça. Au français, OK? des petits à toi. Et ils ne connaissaient pas le français? Non, il n'y a pas un qui parle le français. Ils n'étaient pas intéressés. C'est vrai. Mais toi et ta femme, tout le temps parlé au français. Ouais, Et ta grand-maman, grand-papa, tout ça, tout au français. tout au français. Comme ça, quand tu sais, toi, c'était la même chose. Quand tu allais dans les magasins autour, quand tu es plus jeune, tout le monde parle au français. Là où tu allais, ils parlent au français. C'était pas comme rien de différent, tout connaissait, tu vois. Ouais.
Mais tu prends comme une place, comme des petits villages comme ça, là. Tout le monde va parler français, mais tu prends comme tu vas au ville, au bateau où ça parle tout en anglais. Ouais, ouais. Tous les Français comme serrent dans des petits villages. Ouais. Tu prends Marksville, Ah, ah. le trois quarts c'est français. C'est dommage, donc ils ont arrêté de parler aussi tant qu'ils ont l'habitude de parler. Ouais. tu vois. Ouais. Peut-être peut faire quelque chose qui a sauvé ça dans ces jours. Ouais, c'est ça, ils sont essayés de travailler sur à Bateau-Rouge, ils ont été supposés de commencer ça, je ne connais pas si ça, ils ont réussi ou pas. Une autre chose, on en a parlé tout à l'heure, tu aimes cuire. Ouais. Comment tu as commencé à cuire? Qui tu aimes cuire? Ouais. Quand ma femme a tombé, elle a tombé là. Elle a tombé dessus le top, là. Elle a frappé sa tête. Et ses yeux ont tourné là. C'était moi tout seul ici, c'était précuire. Quand je me tournais de bord, elle était couchée là, là. Et je l'ai emmenée à l'hôpital. Ils ont pris un X-ray de sa tête. Elle avait du sang sur sa tête. Et Marksville l'a envoyé en rapide. Et quand elle est sortie de là, elle était in bad shape. Ça fait, elle l'a mis dans le nursing home. Elle est restée là-dedans proche d'un an. Elle est morte. Il fallait que tu cuis pour toi-même de là. Ouais, l'habitude de cuire pour elle. Je ne pas trop bien avant. Elle a appris à cuire avec elle. Elle était bon coup. C'est elle qui était ta maîtresse. Ouais. Qui tu aimes cuire? Du gombo, du jambalaya et spaghetti. Crème cuite de spaghetti. Et comme pork roast, d'un slow cooker. Et ça fait des bons sandwichs. Le prends, le casse tout en petits morceaux. Et ça fait des bons sandwichs. Je prends un Ziploc bag, je le remplis, le platis, le freeze. C'est beaucoup aisé pour arranger que tu n'as pas besoin de cuire. C'est vrai. Tant que chaque chose que tu as dit, ça sonne comme si ça c'est bien bon. Ça. C'est bon. Ah ouais. Alors, allons parler de le Chapelin, la rivière et le bayou d'Église. Tu t'as fait dire que si tu as une masse des autres habitudes de pêcher, peut-être de la Tibra pour ça, tu te rappelles de la rivière et comment tu faisais leur vie avec la rivière. Ouais. Well, il fallait l'arrêter parce que ça coûte trop pour commencer à pêcher. Tu prends comme le gaz à cette heure, il y a 5 piastres à gallon. Quand moi je pêchais, je suis déjà pêché dans la rivière. Quand je pêchais, ils me donnaient 50 sous la livre pour l'avoir bu. À cette heure, c'est toujours 50 sous la livre. Il y en a 40 ans passés. Ça n'a jamais monté. Ouais. Ça fait le monde. Ça coûte trop pour pêcher. Une machine, comme mon garçon a acheté une machine, le mois passé, il a payé 9000 piastres pour une machine. Eh bien, ça met longtemps pour t'en payer pour une machine. Ouais, 50 sous, ouais, sûr. Ouais. Il faut t'attendre pour moi 10% pour taper pour 200 piastres. Exact. Ça fait le monde a justement quitté de pêcher. Le gouvernement ne les aide pas. Tu prends un fisherman qui pêche des hooknets, il pêche le 30, 40 hooknets. Et bien, quand l'eau commence à monter, tout d'un coup,
il part peut-être 5-10 peut-être. Et ça, c'est tout pas dû. Mais les récolteurs, les autres, ils manquent une saison. Le gouvernement les paye. Les autres, ils ne sont pas payés. Ouais. Il n'y a plus beaucoup de monde qui fait ça. Il n'y a plus de monde qui pêchent. Ouais. Ça coûte trop pour pêcher. Ouais. Tu peux comprendre, Jonathan. Tu prends ça comme les shrimps autour de la ville, autour de Lafayette. Les shrimps, après haler des lettres, ils disent cela, 6 piastres le gallon. Ils halent la net toute la journée. Ils brûlent au bas du 10. Il faut que quelqu'un paye pour décider d'après brûler. Lui, il ne va pas payer. Moi et toi, on ne paye pas si tu veux des shrimps. Qui d'autre en a pas parlé pour français, pour qui tu crois que pardon, on a pas parlé parce que j'ai essayé de faire quelque chose pour ça. Qui tu crois qu'on aurait pu faire pour sauver le français qu'on parle? Il faudrait à l'école, il faudrait qu'il y ait une saison, une session de peut-être 1 heure par jour pour les montrer à parler. Mais il ne sait pas de les montrer à l'école. Ça, c'est la moyen plus aisée, non. C'est à l'école pour les apprendre. Ouais. Il y a plusieurs paroisses français que les petits dans une classe de français, c'est pour toute la journée ils sont dans la classe de français. Ouais. Peut-être ça va faire ça. Mais qui en fait pas quelque chose, ça va pas. Parce que dans 1970, il y avait 2 millions de personnes qui parlaient au français. Et la dernière census qu'on a eu, quand ils ont compté, il y avait à peu près 200 000 personnes qui parlent. Ça fait perdre au moins. Qui en fait pas quelque chose, on va la perdre. Ouais. Et pour moi, c'est beaucoup important. Et c'est sûr pour toi ici. Oh, ouais. Parce que moi, j'aime mieux parler au français qu'en anglais. Moi aussi. C'est plus easy. Tout ça, t'as pour le français, tout ça, t'as besoin, c'est un mot. Et là, ça te dit tout. Là, il y a du monde qui a ça les forces qui parle le français en avant de autres. Ah ouais? Ah, ça me gêne pas. Moi non plus. Ah, je te l'ai dit, il faut t'apprendre. Tu connais qui m'ont dit? Puis, Chasser de l'esprit pour apprendre 2 langues. Les autres, ils n'ont pas assez de l'esprit que parler un langue. alors, on va dire qui j'ai apprécié de passer les parler avec toi, c'était bien intéressant. J'ai appris plusieurs affaires de ça t'a dit pour le camp de les soldats. Ouais. Et 100 000, je me rappelle de les 100 000, mais pas aussi tant. Il y en avait 2. Il y en avait un vieux 100 000 qui était là dans des années, il était proche pour tomber quand ils l'ont arrêté. Là, ils ont bâti un autre, un gros 100 000, 2 fois plus gros, tu vois. Mais là, il n'y a plus des langues, ça fait ils l'ont fermé. Ça, c'est parlons de ça, les langues. Il n'y a plus beaucoup du monde qui fait ça, couper des langues et tout. Il n'y en a plus. C'est vrai, plus du tout. Il n'y en a plus, ils ont coupé tout. Comme je pêchais, chassais à Bayou Ronde, il y avait des 1000 et des 1000 langues là-bas. À cette heure, il n'y a pas rien. Il n'y a qu'à planter des billes là. Il n'y a plus de beau. Ce que je me rappelle, pour les écoles, des fois, ils ont coupé les bois, ils ont tiré de l'argent de le bois, ils avaient coupé. Ça fait plus ça du tout d'abord. Non. C'est dur d'avoir du bois pour brûler dans une fenêtre. C'est vrai. À cette heure, ça te coûte, ici, ça te coûte 100 piastres de rake. Moi, je peux brûler un rake dans 3 jours. Ça fait c'est plus bon marché. Brûler du gaz.
Oh, ouais. Ils n'ont masse qui prend le bois ici, ils vont au bateau d'eau, 250 piastres oui. Et tout le monde riche là-bas Ah, arrête ça. Pas pour chauffer la maison, juste pour satiété. ah. Il n'y a rien comme un Chinois et un Non. bon feu. Tu prends des patates douces, tu mets dans la cendre. C'est pas méchant, ça. Non. Avec une main pleine de gratons. Alors, t'as déjà fait du gratin? Oh ouais. Mon garçon faisait des gratons, il avait un restaurant. Ah, Il faisait des gratons, il les vendait. ouais. Ouais. J'ai l'habitude de faire du boudin quand j'étais petit. Boudin blanc, du boudin rouge. Je me rappelle de ça, quand je dis boudin, je ne mange pas ça. Parce que ça me fait pas n'importe quelle qualité de boudin. C'est toujours le boudin que je me rappelle quand j'étais petit. Je dis, je ne veux pas. J'aime toujours du boudin, mais je n'aime pas le boudin rouge. Tiens, dis, oh non, je ne mangerai pas ça. Mon garçon, c'est ça lui aime. C'est ça lui, hein? C'est drôle, hein? Moi, j'aime le blanc. Ouais. À Maurice. Ah ouais, Maurice Mars. Oui, c'est. Oui. Best Stop. Il y a Best Stop, il y a Dance. Et, qui d'autre il y a? Il y a plusieurs autour de Lafayette. Tu vends du boudin et des gratins. Ouais. Là, j'arrête des pôles stuffed chicken Ah, à la droite, quand il rentre dans Maurice, à la Ah. droite. mais il n'y a plus de monde. Tu fais des gratins et du boudin autour ici. Yeah. Mais le prochain tuto, ils t'ont venu qu'ils n'ont pas essayé de faire quelque chose pour un message. Ils n'ont pas eu un competition pour ça. Non, Ils n'ont pas. non. Quand Svares l'a frappé, ça a tué tout. Ouais. Mon garçon avait un restaurant, il l'a fermé. Il faisait des gratons. Et au dernier, le monde n'achetait plus des gratons. Il a commencé à bouillir des écrivains. Ah, Au premier, avant la Varus l'a Ah. frappé, il vendait, il bouillait 25-30 sacs tous les jours. Au dernier, un sac par jour. Il a fermé. ça a changé les affaires, je te garantis. Ça a changé les affaires. Ça, tu joues tant que tu crois que ça va jamais revenir encore comme ça habitué d'être, ça te tracasse, tu vois. Tant que Biden sera dans ça sera méchant. Tout ça, il a fait, il n'a rien qu'à commencer bien. Mais quand on a trouvé, on a parlé de tous les affaires qu'on avait dit qu'on voulait parler, hein. Et j'ai apprécié de prendre le temps de t'asseoir et de parler pour. Oui, c'est content que vous êtes venu. Absolument. C'était beaucoup intéressant. Ouais. Et je remercie. Thank you. Ah ah.